Bien. Eh bien, bonsoir aux uns et aux autres pour cette soirée de la confluence des savoirs. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas des habitués de la confluence des savoirs, je rappelle que la confluence des savoirs, c'est une association de 10 partenaires qui sont affichés là-haut, le musée des confluences, le club d'entreprise, les entreprises partenaires du musée, l'école normale supérieure qui nous accueille ici et qui nous aide à la mise en place des programmes, et puis 7 fondations lyonnaises. Et donc depuis 13 ans, nous organisons des conférences où interviennent sur un sujet un scientifique et un artiste. Donc l'organisation, c'est que la soirée est dirigée par un animateur. Alors, ce soir, sur le sujet du sida, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Françoise Barré-Sinoussi, qui est prix Nobel de médecine. Benoît Méribel la présentera de manière plus précise. La soirée sera animée par Benoît Méribel, qui est donc au milieu. Benoît Méribel est le directeur général de la Fondation Mérieux, et il a un long passé, et un long présent, mais un long passé aussi dans les organisations humanitaires. Il a occupé à peu près toutes les fonctions à Action contre la faim. Et l'artiste sera Steve Juncker, qui est sur votre gauche. Donc Steve Juncker est un Genevois. Il vit et travaille à Genève. Il a une formation et un diplôme de photographe. Il y tient parce qu'il dit que tous les photographes n'ont pas un diplôme de photographe. Donc, il a un diplôme de photographe. À 21 ans, à Genève, il a repris une agence de presse, puis il est entré à la Tribune de Genève. Il continue actuellement à travailler à mi-temps. Il continue à travailler pour la Tribune de Genève, mais à mi-temps, parce qu'il souhaite se consacrer à sa passion, qui est la photographie. Il m'a d'ailleurs dit que la partie au journal, c'était plus pour payer son loyer, et que son vrai métier, c'était le métier de photographe. Donc il réalise des enquêtes photographiques, des reportages photographiques, des expositions. Il fait des interventions sur son métier dans les universités. Donc il intervient beaucoup en Suisse, mais aussi en France. J'ai noté 2 expositions qu'il a faites au musée d'art contemporain à Languedoc-Roussillon. Et puis très récemment, c'était en octobre 2014, au Jardin des Plantes de Paris, où il a fait une exposition qui lui a valu le prix du muséum à Paris. Voilà. Et il a un site internet que vous pourrez aller voir. Voilà, donc nous attaquons la soirée. Je passe la parole à Benoît Méribel pour diriger la soirée et commencer par nous présenter de manière un peu plus détaillée Françoise Barré-Sinoussi. Bonne soirée à tous. Merci. Merci Jean-Paul. Donc, nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir et d'accueillir Françoise Barré-Sinoussi, première française à avoir un prix Nobel de médecine, et je crois même un prix Nobel tout court. Non, il y en a eu d'autres. Voilà. Marie Curie, voilà. C'est l'occasion de rappeler les autres françaises prestigieuses. Françoise Barré-Sinoussi est professeure à l'Institut Pasteur de Paris. Elle dirige l'unité de régulation des infections rétrovirales. Elle est aussi directrice de recherche à l'INSERM, l'Institut national de santé et de la recherche médicale. Elle est bien sûr très connue pour son rôle dans l'identification du virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, qui est à l'origine du sida. C'est en 2008 que Françoise Barré-Sinoussi reçoit ce prix Nobel pour la reconnaissance de ses travaux de recherche et cette co-découverte du virus du sida avec le professeur Luc Montagnier. Et c'est en 1983 que vous publiez dans Science, la revue très reconnue mondialement, un article qui annonce l'isolation d'un nouveau rétrovirus humain provenant d'un patient à risque de sida, plus tard dénommé VIH.
Vous décrivez notamment l'aptitude du virus à infecter les lymphocytes T, essentielle au fonctionnement du système immunitaire humain et aussi à les détruire. Vos travaux ont permis l'élaboration de tests de diagnostic et de médicaments rétroviraux qui sont aujourd'hui utilisés partout dans le monde pour lutter contre le VIH et qui ont permis, je crois qu'il faut le souligner, de prolonger la vie de millions de personnes. Donc, les efforts déployés aujourd'hui pour élaborer un vaccin contre le VIH, ainsi que les recherches sur la prévention de l'infection par le VIH, procèdent tous de votre découverte originale, qui a effectivement marqué une étape, je dirais, cruciale dans ce combat contre le sida. Vous êtes aussi connue, Françoise, pour militer ardemment en faveur de l'accès universel au diagnostic et au traitement du VIH, militante droits de l'homme, de justice sociale contre les discriminations et la stigmatisation aussi des préjugés. Vous êtes très proche des communautés. On a vu notamment avec l'impact d'Ebola la dimension aussi sociale, anthropologique à chaque fois, et vous connaissez ces enjeux au niveau du sida. Vous êtes d'ailleurs reconnu pour faire le lien à chaque fois entre la recherche fondamentale et la recherche clinique, c'est-à-dire l'impact pour le patient, et ce qui est une grande fierté, je dirais, de vous voir aussi présente dans le conseil scientifique de la Fondation Mérieux. Vous êtes dans de nombreux conseils scientifiques, on peut citer celui de la NRS d'ailleurs que vous présidez, et vous êtes également, depuis 2012, la présidente de l'International AIDS Society, qui mène bien sûr le combat mondial contre le sida. Alors, on peut aussi, je ne citerai pas la liste des prix internationaux que vous avez reçus, parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc voilà, je vais en citer aucun, parce qu'il y en a plus d'une dizaine, voire une quinzaine. Vous êtes commandeur de la Légion d'honneur, bien sûr. Et puis, 2 ouvrages récents, celui de 2012, Pour un monde sans sida, dont les bénéfices vont à Pasteur et au SIDAction. Et puis le plus récent que vous avez fait en collaboration, qui s'intitule La Révolution SIDA, de janvier 2013, dont les bénéfices vont à AIDS. Voilà. Et je m'aperçois que je me suis mis à vous voyez, mais bon, c'est pas grave, on se fait tuteur d'habitude. C'est l'émotion d'avoir quand même avec nous Françoise Barré-Sinoussi ce soir, à qui maintenant je vais laisser la parole pour nous parler de son combat, parce que je pense que sa recherche et ses actions font partie, me semble-t-il, d'un combat. Merci.